Le dossier du jour nous parle des enjeux économiques autour de la construction des routes entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Nous en parlons avec Aris qui est avec nous pour nous donner plus de détails. Aris, bienvenue. Merci Judith. Alors, il y a eu un accord entre la RDC et l'Ouganda de plus de 300 millions de dollars américains pour la construction des routes. Mais plus précisément, on aimerait savoir quels sont les axes routiers qui vont bénéficier de cet accord, mais également quels sont les avantages que pourrait gagner la RDC dans la construction de ces routes. Alors, je répondrai directement à ta question en commençant par citer les trois axes qui vont bénéficier de cet accord entre la RDC et l'Ouganda. Donc, il y a déjà l'axe Kasindi-Beni ou encore l'axe Beni-Butembo et l'axe Bunagana-Rutshuru-Goma. Alors, ce sont ces trois axes qui vont bénéficier de cet accord d'un montant global de plus de 300 millions de dollars. Et la construction de ces routes, pourquoi financer ces constructions de ces routes à l'est de la République? Alors nous savons tous que la plupart, il y a des grandes importations, des entrées énormes qui transitent à l'est de la République, notamment à travers, qui passent par notre pays voisin, l'Ouganda, et nous rencontrons des sérieuses difficultés avec nos axes routiers qui transportent, que ce soit des produits vivrières agricoles ou encore miniers, donc de la RDC vers l'Ouganda en passant par ces routes. Alors la construction ou l'aménagement ou la réhabilitation de ces routes apportera beaucoup d'avantages à la RDC, notamment cela pourrait augmenter le taux d'exportation donc des produits de l'intérieur, de produits qui viennent de notre pays vers l'extérieur et aussi réduire le temps de transport d'importation de ces produits vers l'étranger, que ce soit au Ouganda ou encore plus loin, vers le port de Mombasa d'où proviennent la plupart de ces produits importés. Alors, pourquoi les exportations des produits congolais vers l'Ouganda sont si faibles? Des pistes de solutions? Alors, il y a un rapport comparativement à la RDC qui consomme beaucoup des produits importés de l'Ouganda. On peut signaler par exemple ce rapport qui a indiqué que les exportations de l'Ouganda vers la RDC de 2020 étaient estimées à plus de 900 millions de dollars. Alors, vous imaginez les avantages que pourrait gagner la RDC si elle faisait pareil avec ses exportations. Alors, nous pourrons aussi gagner avec le temps, bien sûr, en améliorant la qualité des routes qui, de notre côté, entre les trois axes qu'on a cités, subissent les caprices de notre climat assez compliqué, les pluies, des routes qui sont construites parfois. Je ne sais pas si on peut dire que ces routes sont construites parce que la plupart sont en terre battue, pendant que de l'autre côté, il y a très peu de routes asphaltées de notre côté, alors qu'ailleurs, les routes sont très asphaltées. Alors, c'est vrai que avoir des routes construites pourrait permettre à nos produits d'aller très rapidement et d'être consommés avant leur date de péremption, par exemple. On a aussi ce problème de nos industries, que ce soit agricoles et autres, qui ne sont pas assurées, donc qui fonctionnent de manière informelle, chose qui diminue encore en qualité les recettes, nos exportations vers nos pays voisins, notamment l'Ouganda. Ok, et des pistes de solutions face à ça? Bien sûr, des pistes de solutions, on commencera par la première, ce qui veut dire améliorer les constructions, donc les routes, et aussi formaliser, aider les petites, moyennes entreprises à devenir des entreprises formelles, les assurer pour que ces produits, une fois que nos produits seront exportés, que ces produits puissent être dignes, en tout cas, du sceau ou du nom de la RDC. Ok, on va finir avec vous par cette question. Aris, quelles sont les entreprises qui vont financer et de quelle manière seront répartis les travaux de construction en termes de quotas? Bien sûr, il faut dire que 300 millions de dollars, ce n'est pas peu. Et à l'intérieur de ces accords, dans les accords signés entre la RDC et l'Ouganda, il y a une entreprise, la RDC, les deux pays ont opté pour une entreprise indienne qui va financer à 60% donc, les travaux de construction de ces routes sur ces trois axes. Alors, comment est-ce que le quota, en tout cas en termes de dépenses, seront répartis? Déjà que l'entreprise indienne va financer à 60%, les 40% restants seront répartis de manière égale entre la RDC et l'Ouganda, ce qui veut dire à hauteur de 20% donc, pour chaque pays. Merci beaucoup à vous, Aris, pour ce dossier super intéressant. Alors, je signale déjà que la première pierre de ces constructions a été ou vient d'être effectuée aujourd'hui même dans la ville de Kasindi, dans l'une des villes frontalières entre la RDC et l'Ouganda. Ok, merci beaucoup.